notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour ta divine présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, le moment n'est pas bon. Seigneur, le diable avance comme pas possible. C'est pourquoi tu as envoyé ta parole. Ta parole pour nous sauver, pour nous donner la paix. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous détruisons la puissance du diable. Nous renversons la puissance de l'ennemi. Tout ce qui peut voler notre pensée soit déclaré nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Embrasse l'assemblée par le vent du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Si ça sera la voix d'un homme, ton peuple n'attendra pas, Seigneur. Mais si ça sera la voix du bon berger, ton peuple attendra ta voix, te suivra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous sommes venus écouter l'enseignement. tumekuja kufuata mafundisho. L'enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Mafundisho kwa ajili ya kunyakuliwa ya kanisa. C'est un message du temps, Ni ujumbe ya wakati, conformément au calendrier prophétique. kufuatana na kalendari ya kinabii, Conformément à la ligne prophétique. kufuatana pia na wakati ya kinabii, Conformément à la chronologie prophétique. kufuatana pia na nyakati ya unabii. La Bible dit, Biblia imesema la prophétie c'est une lumière qui éclaire les ténèbres. unabii ni nuru ambayo imeangazia giza. Le langage prophétique Ulimi ya kinabii nous aide à lire les temps imetusaidia kusoma nyakati, et à racheter le temps qui nous reste. pia kukomboa muda ambao umebakia. Tu peux avoir le langage évangélique, c'est bien. Unaweza kuwa na ulimi ya evangelisti, ni vizuri. Tu peux utiliser le langage de révélation, c'est bien. Unaweza kuwa pia na ulimi ya ufunuo, ni vizuri. Mais le langage prophétique Lakini ulimi ya unabii amène l'homme à se découvrir et à prendre Dieu avec crainte et tremblement. inafikisha mwanadamu kujitambua na kuleta uoga wa Mungu ndani mwake. Parce que ce que nous enseignons nous engage. Ambao tumeifunza tunakuwa pia na jukumu. Comme ça, Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Biblia inasema kusikuwa walimu wengi, Parce que ces gens seront jugés. maana wale watu watahukumiwa. Quand tu déclares une écriture, tu engages ta vie. Kama unasema andiko fulani, wewe ndio unajitoa pale. Quand les gens disent Amen, Wakati watu wanasema amen, le Seigneur regrette. Mungu pia anahuzunika saa zingine. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Hiyo ndio imeitwa dhambi ya ndani. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous allons lire la parole de Dieu toujours dans Romains chapitre 11, le verset 25. Warumi 11 mstari wa 25. Ce n'est pas un enseignement à crier. C'est un enseignement de réflexion. Inakuwa mafundisho pia ya kutafakari. C'est-à-dire nous allons changer la méthode d'enseigner. Tu vas nous trouver un peu doux, mais nous voudrions que vous puissiez comprendre. Tutabadilisha namna ya kufundisha, tutakuwa pia polepole, lakini mtusaidie kuelewa pia. C'est ça l'objectif. Hiyo ndio inakuwa lengo, kuelewa yenu. Warumi 11:25. Vous pouvez nous lire? Vous pouvez lire? On va pas encore projeter. Romains 11:25. 25. Voilà. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parole du Seigneur. Daniel chapitre 9, le verset 24. Daniel Kenda mstari wa 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint de Saint. Amen. Laissez cette écriture-là. Wacha ile andiko pale. Acclamons pour la parole de notre Dieu. Shangilie neno la Bwana. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na wasalamu katika jina la wenye uwezo wa Yesu Kristo. Que le Seigneur vous soit favorable. Bwana awajalie kibali. Vous qui étiez venus écouter la parole du Seigneur. Ninyi ambao mlikuja kusikiza neno la Mungu. Si tu as laissé des problèmes à la maison, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte puisse amener la paix et la solution dans toutes vos questions Kama difficiles. uliacha shida nyumbani, mkono wa Mungu ambao sio mfupi kuletea amani na jibu ya mahitaji yenu yote. Bien-aimé, le Seigneur a laissé les 5 ministères dont pour que l'Église soit perfectionnée et édifiée. Mungu alipatia wanadamu hiyo huduma 5 ili kanisa ipate kujengwa. Chaque ministère a sa spécificité. Kila huduma inakuwa na upekee wake. Tout le monde ne parle pas de la même manière, Wote hawazungumuze kwa namna moja, mais tout le monde serve ce qu'on appelle le ministère de la parole. lakini wote wanatumikia kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu. Chacun édifie là où Dieu l'a placé pour édifier. Kila mmoja anajenga mahali ambapo Mungu alimshimika ajenge. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, je voulais vous parler sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. nataka kuzungumzia juu ya siri ya unyakulio ya kanisa. Ce qu'on appelle la parousie, Hiyo ambayo imeitwa parusi. c'est la venue secrète du Christ. Inakuwa ujio ya kisiri ya Kristo. Le retour secret du Christ. Kurudia kwa kisiri ya Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, Paul dit aux Romains Paulo anaambia Warumi ce qu'il a connu d'avance. ambaye ilijulikana huko mbele, Sachez que toi tu étais connu d'avance. kwa wewe pia ulijulikana huko mbele. Il dit il les a prédestinés. Nikisema kwamba aliwaandalia, Ce n'est aliwaandaa. pas par hasard que tu sois ici. Sio kwa bahati ndio unapatikana hapa. Oh, Hapana. bien-aimé, Ndugu mpendwa, ce n'est pas par hasard. sio kwa bahati. Il dit ce qu'il a connu d'avance. Hiyo ambaye alijua Paul dit il les a zamani. prédestinés. Wale ambao wajua mbele Ce qu'il les a aliwaelekeza. prédestinés, Aliwaelekeza, il les a appelés. aliwaita. Ce n'est pas par toi-même que tu es venu ici. Sio kwako wewe peke ndio ulikuja hapa. Ce n'est pas par toi-même que tu crois Seigneur Sio kwa Jésus. nguvu yako ndio ulikuja hapa. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Hakuna mtu anakujia kwa Yesu kama baba C'est kumuita. par Dieu que toi tu es là aujourd'hui ce Kama uko soir. pale hapa leo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, il les a appelés. aliwaita. Si tu étais connu d'avance, Kama ulijulikana huko mbele, le Seigneur prédestiné, Bwana pia non alikuelekeza, seulement te prédestiné, kisha kuelekeza, il t'appelle. akakwita. C'est ça ta vocation. Hiyo ndio Appel wito. au salut. Kuitwa kwa wokovu. Appel à servir le Seigneur. Kuita kumtumikia Mungu. Non seulement appelé, Hiyo sio kuita, il dit il les justifie. pia anakutetea. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dit il les a justifiés. Anasema kwamba aliwatetea C'est pia. par la foi Ni kupitia en imani Jésus ndani ya Yesu Kristo. que nous sommes Ndio justifiés. tumetetewa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi en Christ Kupitia imani ndani ya Kristo. que nous sommes Ndio justifiés. tumetetewa. Non seulement t'es justifié, Sio kwa kutetea tu. comme il te justifie, Bila kutetea, il te glorifie. amekutukuza Bien-aimé, il pia. te glorifie. Amekutukuza. C'est l'enlèvement de l'église. Hiyo inakuwa kunyakuliwa kanisa. Glorifier quelqu'un là, c'est l'enlèvement. Kutukuza mtu ni kumuinua, kumualeve. C'est pourquoi lorsque nous le verrons, Wakati tutamuona, nous serons semblables à lui. tutamfanana, Nous serons glorifiés. tutamtukuza. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous serons glorifiés. Tutatukuzwa. Là, nous serons dans la gloire. Hapa tuko katika utukufu. Il nous dira, voilà, Atasema vous hivyo. avez souffert sur la terre. Muliteseka hapa chini ya dunia. Vous êtes maintenant dans votre repos. Sasa muikae katika kupumzika yenu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, avant d'être chrétien, kabla ya wakati wa Kristo avant kujitokeza, que Jésus-Christ ne vienne, kabla Yesu hajakuja, il y a 4000 qui étaient passés. kulikuwa miaka 1000 ilipita. Mais quand Jésus est venu, Alipokuja Yesu, bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, il est venu akakuja pour établir une autre ère spirituelle. ili ashimike nyakati nyingine ya kiroho. Il est venu chez les siens. Alikuja kwa wake. C'est comme ça que Jérémie avait vu ça. Ndio maana Yeremia aliona hiyo.
Jérémie avait prophétisé. Yeremia pia alitabiri. Il a dit, Akasema, comme vous ne voulez pas obéir à l'Éternel, giza mupende kumshiki Jerusalem. kumtii Bwana Dieu Yerusalemu. va vous déporter à Babylone. Mungu atawatosha hapa Après Babiloni. 70 ans, Kisha miaka 70 ans il viendra vous sauver. atakuja kuokoa. Mais Daniel, dans sa prière, Daniel katika ombi yake quand il priait pour Jérusalem, akiombea Yerusalem, quand il priait pour la paix de Jérusalem, akiombea amani ya il a Yerusalem, consulté les livres. alitambua vitabu. Il a vu là où Jérémie Akaona wakati avait Yeremia prophétisé. alitabiri. Il a vu les 70 avaient déjà écoulé. Akaona hiyo miaka 17 imepita. Il a intercédé. Akaomba. Mais Dieu a envoyé Gabriel. Mungu akamtuma Gabriel. Il dit, va donner le message à Daniel. Ndio umpatie Daniel hiyo ujumbe. C'était au temps de soir. Ilikuwa wakati ya jioni. Gabriel, la Bible dit, venir avec le vol rapide. Maombi ilikuja kwa haraka. Oh, bien-aimé. Ndugu mpendwa. Il est venu révéler à Daniel. Ilikuja kumfunulia Daniel. Bien-aimé, ce n'est pas facile lorsqu'on t'amène un message de Dieu. Sio rahisi wakati umepata ujumbe wa Mungu. Daniel était bloqué pendant 21 jours. Daniel alikuwa akifungwa siku 21 pour que le message ne parvienne pas à Daniel. Hiyo Plutôt, Gabriel était fermé. Huyo Gabriel alikuwa akifungwa ili ujumbe simfikie Daniel. Mais Dieu a envoyé l'ange Michael. Mungu akamtuma Mikael. Il est venu libérer Gabriel. Akakuja kumfungua Gabriel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Et le message lui est parvenu. Na ujumbe kamfikia. Il dit, akasema, c'est les 70 semaines que je vous dis ici. Hiyo utia Mungu kwa hiyo posho 17. Ça concerne ton peuple. Imehusu taifa yako na hiyo mji takatifu. Écoutez-moi très bien. Ndugu mpendwa, sikiliza. Quand Dieu avait envoyé ce message, wakati Mungu alituma hiyo ujumbe, ça ne te concernait pas. Haikukuwa yako wewe. Ça ne me concernait pas. Haikukuwa yangu mimi. C'était seulement pour les ilikuwa juu ya taifa ya Wayahudi. Les 70 semaines. Hiyo wiki 17. Mon frère, vous avez enlevé ça. Ulitosha hiyo andiko, ndugu mpendwa, tia hiyo andiko. Les écrits. Hiyo andiko. Les 70 semaines ont été fixées. Wasema hiyo posho 17 iliwekwa sur la ville, si ton peuple, sur la ville sainte. Juu ya taifa yako na juu ya mji mtakatifu. Pour faire cesser les transgressions. Ili ipate kunyamazisha ukosefu wote, dhambi zote. Pour faire cesser les transgressions. Ili ipate kunyamazisha hiyo makufuru yote. Je ne voulais pas entrer là-bas, rester là-bas. Sikupenda kubakilia pale. Vous savez, Israël a commis la transgression contre Dieu. Maana Israeli ilikufuru, ilimkosea Mungu. C'est-à-dire quand Dieu a envoyé le Messie, wakati Mungu alimtuma Masia, et commencé à dire ce n'est pas toi le Messie, il faut qu'on attende d'autres. Wao wakasema haiko wewe ndio Masia, tutamngojea mwingine. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, ils ont péché. Wakatenda dhambi. Israël a péché. Israeli tenda dhambi. Quand ils étaient en train de voir le Messie venir, walipokiona Masia kikuja, ils n'étaient pas prêts pour recevoir le Messie. Hawakuwa tayari kumpokea Masia. Parce que Isaïe avait déjà prophétisé. Maana Isaya alikuwa kutabiri tous les péchés qu'ils avaient commis, dhambi yote ambayo walifanya, tout en blasphémant le temple de Dieu. Waliweza kufuru katika hekalu ya Mungu. Péché qu'ils suivaient le peuple. Hiyo dhambi ambayo ikichafua taifa. Ils allaient même au-delà, aller adorer les idoles. Wakaenda hata kuabudu masanamu. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, pour faire cesser les transgressions, ili wapele kunyamazisha hiyo makufuru yote, et mettre fin au péché. Na kuweka mwisho ya dhambi. Celui qui pêche a transgressé. Huyo ambaye amefanya dhambi amekosea Mungu. Cette prophétie n'était pas directe le même jour qu'on a prophétisé. Hiyo unabii haikutimilizwa ile siku ambayo ilitolewa. C'est une prophétie qui regardait le temps qui devait venir. Ilikuwa unabii ambao ilikuwa ikitazama muda ambao ilibidi ifike. Pour expier l'iniquité. Ili pale kuondoa pia dhambi. Et amener la justice éternelle. Na ipate kuleta pia haki ya Mungu. Comme Ésaïe 53 dit que lorsqu'ils ont sacrifié le Seigneur, ils ont commis un grand péché, c'était l'iniquité. Wakati Isaya 53 nasema walipomtoa Bwana Yesu walifanya dhambi. Vous scellez les visions et les prophètes. Ili wapate kuleta visions et prophètes. Wapate kuleta maonyo ya nabii. Tout ce que les psaumes, les lois, les prophètes ont dit, il fallait sceller ça. Hiyo yote ambao wa mapsome manabii wote walisema ilibidi kutia muhuri. Oindre les saints des saints. Ili wapate kupaka mafuta mtakatifu wa régner au millénium. Sababu inabidi atawale katika ufalme ya miaka 1000. Ça nous concerne pas ça.
hiyo haikukuwa yake, Ça ne nous concernait pas. haikukuwa yetu, hapana. Ça, c'était pour le peuple juif. Hii ilikuwa juu ya taifa ya Wayahudi, C'était pour Juda. ilikuwa juu ya Yuda, Et c'était pour qui? Et pour la ville sainte. juu pia ya muji mtakatifu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kunakuwa nini? Lisez encore. Fais monter. 25. 25. Panza 25. 25e verset. Allez-y. 25. Allez-y. Daniel 9, 25. Car je ne veux pas, frère. Non. Daniel. Toujours Daniel. Montez. Allez-y. Ok. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, le place et le fossé seront rétablis, mais en 2 temps fâcheux. Allez-y, montez. Pandisha tena. Montez. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Rentrez à 25 encore. Rentrez à 25. 25. Lisez, il faut comprendre de ça bien. Sachez-le donc. Depuis que la parole a été annoncée, bien-aimés dans le Seigneur, depuis que cette parole a été annoncée, Wakati ambapo hiyo neno litangaziwa que Jérusalem sera rebâtie kwamba Yerusalemu itajengwa upya à 445, hapa ni ku Avant Jésus-Christ. 445 kabla Yesu hajazaliwa. bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, c'est là où a déclenché le début des 70 semaines de Daniel. hapo ndio mwanzo ya hiyo wiki 7 ya Danieli ilianziaka. C'est là où ça a commencé. Ni hapo ndipo ilianziaka. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, jusqu'au rétablissement, jusqu'à sera rétabli, annoncé que Jérusalem s'est rétabli jusqu'au loin. mpaka hapo mpaka mafuta atajitokeza Conducteur. kwa waongozi. Le loin c'est qui? Mpaka na mafuta ni C'est nani? la personne que Jacob dit que Juda, c'est le Shiloh. Ni huyo mtu ambao Yakobo amesema kwamba Yuda ndio anakuwa Shilo. Le sceptre est entre ses mains. Fimbo ya uongozi inapatikana ndani ya mikono yake, Et la royauté ne quittera pas Juda. na ufalme haitaeta mbali na Yuda. C'est de celui, ce conducteur-là. Huyo ndio mkiongozi yule. C'est celui-là qui avait le pouvoir d'être devant lorsqu'Israël quittait pour la marche. Ni yeye ndio alikuwa na uwezo ya kukua mbele wakati ambapo Israeli ilienda katika vita. Et c'est lui qui se plaçait toujours devant. Ni yeye ndio aliwekwa mbele. Les 16 semaines plus 62 semaines, ça fait 69. Hiyo wiki yote inafanya wiki 69. Après 69, Kisha hiyo 69 le roi sera retranché. huyo mpaka na mafuta ataondolewa. Après 69, Kisha hiyo le 66 roi est retranché. huyo mpaka mafuta Dans la ataondolewa. pendule de l'histoire d'Israël est arrêté. Katika hiyo mpanduli ya hadithi ya Israeli imesimamishwa. Ça reste une semaine. Kuna bakia wiki moja. Ici l'Éternel regarde les nations maintenant. Hapo sasa Bwana ametazama mataifa. Il dit le chef d'un peuple viendra. Amesema kiongozi ya taifa moja atajitokeza. Il viendra détruire. Atakuja kuharibu. On a vu à la 70. Tulimwona kwa mwaka 17. Titus le général romain. Huyo Tito jemadari wa Warumi. Conformément à Matthieu 24. Kama vile Mathayo 24 inasema. Jésus regarda le temple. Yesu akatazama hekalu. Il dit aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Hakuna jiwe itabakia juu ya jiwe Ni ça lingine ne soit renversé. ambayo itatiliwa chini. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Ce temple-là hiyo hekalu était frappé par la lèpre. ilipigwa na ukoma. Était dans le péché. Ilikuwa katika dhambi. C'est pourquoi il devait détruire le temple là. Tena
iharibike, pour aller chercher les pierres vivantes à l'extérieur aende kutafuta et construire aende kutafuta majiwe yaliyo hai huko nje, un édifice nouveau pour le Seigneur, kwa mjengee Mungu pour hekalu lequel mpya. cet édifice, Kupitia hiyo hekalu, c'est toi wewe et c'est moi. na mimi Nous avions remplacé ces pierres. tukabadilisha hiyo mawe. Amen. Quand le sacrificateur est entré dans le temple de Jésus, Maana huyo kohani mkubwa aliingia katika hekalu ni il a Yesu. regardé comment est-ce que les abominations étaient dans le temple. Aliangalia jinsi machafuko katika hekalu. Il a constaté que la maladie était dans le temple. Akatambua kama ugonjwa ni ndani ya kanisa. Quand il sortait, Alipotoka, on lui pose la question aux disciples. wakamswali hao wafuasi, Il dit aucune pierre hakuna jiwe ne restera ambayo itabakia sur notre pierre juu ya jiwe si ingine cela ne soit renversé. ambayo itabakia bila kuangushwa. C'est comme ça que Jésus, Ndio maana Yesu dans Luc 19, katika Luka 19 c'est quoi 41, 41 quand il entra à Jérusalem, alipoingia Yerusalemu, il regarda Jérusalem. akaangalia Yerusalemu, Jésus pleura. Yesu akalia. Il dit, j'ai cherché à vous protéger comme une poule. Anasema, s'il vous plaît, J'ai cherché à vous réunir comme une poule. nilipendelea kuwakusanya kama vile vitoto ya kuku, Réunir ces petits. kukusanya watoto Et wake, vous n'avez jamais voulu lakini Israël. hamkupenda Mais Israeli. il viendra un jour. Kutakuwa siku Votre maison vous sera restée déserte. nyumba yenu tabakia jangwa. C'est pourquoi l'eau qui coulait en Israël, Ndio maana bahari ambayo ilikuwa ikishuka Israeli, comme Élie de Tishbit a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, kama vile Eliotibita alifunga mbingu miaka 3 na nusu, Élie est allé se nourrir vers la veuve de Serepta, na Elia akaenda kukula kwa huyo veve wa Serepta, vers chez nous les païens. akakuya kwetu kwa wapagani. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car comme Israël n'a pas l'eau de vie, Gisi Israeli haina maji ya uzima, c'est alors que le Seigneur projette les regards vers nous. Il amène l'eau vers nous. Bwana akaleta hiyo maji kwetu. Il dit à la femme samaritaine, Akaambia mke wa Samaria, si tu connaissais la personne qui te parle, kama ungalijua huyo mtu anayekuzungumzia, c'est lui qui allait te donner de l'eau. ni yeye ambaye anakupatia Gloire au maji. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu connaissais, Kama ungalijua comme on refusait la pluie, gisi wao walikataa mvua, comme Israël a refusé la pluie, gisi ilikatala mvua, la pluie est venue faire. hiyo mvua ikatujia sisi. Bien-aimé, il dit, votre maison vous sera restée déserte. Amesema nyumba yenu itabakilia jangwa. Ah, quand vous restez déserte, il n'y a pas de l'eau. Kama kunabakia jangwa mpaka kuna maji. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Alors, Titus est venu à l'an 70 huyo Tito alikuja kumwaka 17 pour accomplir la prophétie du Messie. ili atimize hiyo unabii ya Masia. Il dit, le jour qui viendra, Siku ambayo zitakuja, on va dépouiller vos maisons ici. wataacha nyumba yenu yote C'était wazi, le diaspora juif. watakienda huko kwa Wayahudi. Diaspora juif, on les a vendus partout en Alexandrie. Wayahudi wakaenda Au monde. mbali katika dunia, ndio wa On les a diaspora éparpillés. wakawasambaza. Mais le temple de Dieu, quand Salomon construisait, Hiyo hekalu ambayo Salomoni si ton alijenga, peuple reconnaît son péché, wakati taifa imetambua dhambi zake, ils doivent retourner inabidi warudie pour chercher ta face. ili watafute Là neema où yako. ils étaient en train de demander à Dieu la miséricorde. Wali walipokwenda walikuwa wakiomba msamaha kwa Mungu. Nous avons vu en 1945 comment est-ce qu'ils étaient l'Holocauste d'Hitler. Hapa ku 1945 Hitler aliwaua kabisa, C'était l'Holocauste, on les a mis dans les acides. waliwatia Plus katika de 6 maasidi millions. wakalungula, On les a mis dans les acides. wakalungula kabisa. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Mais en 1948, miaka 1948 Israël devient un État. Israeli ikakuwa taifa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Israël devient un État. Israeli ikakuwa taifa. Bien aimé, Ndugu mpendwa, ce sont des choses prophétiques que tu dois comprendre. ni vitu ya kinabii ambayo inabidi uelewe. Ce sont des choses. Ni vitu Depuis que Trump wakati ambapo Trump avait parlé sur la capitale Jérusalem, alipozungumzia juu ya kapitali ya Yerusalemu, ça fait 70 ans. kunakuwa 70 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, C'est pourquoi aujourd'hui, leo dans le calendrier, katika comme Dieu a créé pendant 7 jours, ambao Mungu aliumba miaka 7, bien aimé, aujourd'hui, leo le 7e jour, on vous dit c'est le repos. siku ya 7 ni mapumziko. Le monde est entré dans le 7e jour. Dunia imeingia katika siku ya 7 Depuis 2001, tangu 2001. le monde est entré dans le 7e jour. Dunia iliingia katika 7e jour. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, on est en train de calculer ça, bien aimé dans le Seigneur, depuis Adam.
calculer tangu Adamu. Nous sommes dans le 7e. Tuko katika siku ya 7. C'est pourquoi à tout moment, l'enlèvement peut intervenir. Wakati wote kunyakuliwa inaweza kujitokeza. Ça peut intervenir. Inaweza kujitokeza. Si tu es distrait, ça peut intervenir. Kama uko distrait inaweza kujitokeza. C'est 7e jour. Hiyo siku ya 7. On vous dit que Enoch était le 7e après Adam aussi dans la génération, dans la généalogie. Basema kama Enoch alikuwa wa 7 katika kizazi ya Adamu. Ça dit dans le chiffre 7, c'est l'achèvement, la Katika perfection. siku 7 ni ukamilifu. Quand Dieu veut détruire quelque chose, il attend le chiffre 7, il achève sa colère. Wakati Mungu atafanya kitu, anangojea siku 7 ndio anatimiza Donc hasira la yake. dispensation de grâce va se terminer bientôt. Hiyo neema imekwisha kuisha. L'année de grâce va se terminer bientôt. Neema wakati wa neema itaisha sasa Lisez-nous un hivi. peu Cantique des Cantiques 8, le verset 8. Unapolisomea nyimbo bora Cantique des Cantiques 8, 8. mstari wa sura ya 8 na mstari wa 8. Il y a beaucoup de choses. Ça me perturbe comment organiser ce pendant ces petits moments. Nyimbo bora. Ouais. Nous avons une petite sœur Nous avons une petite sœur ici. qui n'a point encore de mamelle. Qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur Ah! les jours où on la recherchera? Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Tunakuwa na dada mdogo ambaye atakuwa na maziwa bado. Les mamelles, on voit les laits. Kama unaona maziwa maziba, unaona maziwa. Les laits, Maziwa c'est la parole. ni neno la Mungu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore la maturité. Tunakuwa na dada mdogo ambaye hajakomaa bado. Qui n'a pas encore l'âge d'aller chez les fiancés. Anakuwa na miaka ya kwenda kuchumbiliwa. Mais le jour où on viendra la chercher, Wakati wao watakuja kumtafuta, la personne qui n'a pas encore atteint la maturité de mariage, mtu ambaye hakuwa na kimo ya kuolewa, on va appeler ça une violence. tutaona kama ni kubakiwa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu ne grandis pas, Wakati wao ukomae, quand tu ne pousses pas les mamelles, kama maziwa yako c'est-à-dire les laits spirituels en toi, maziwa ya kiroho ndani mwako, comment viendra te chercher? namna gani watakutafuta? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comment viendra te chercher? Watakutafuta namna gani? Ça, quand tu as les mamelles, pour ça dire la maturité d'aller au mariage. Hiyo maziwa ni kusema uwe na kimo ya kuingia katika ndoa. La capacité de savoir que je pars me marier. Hiyo uwezo ya kujua kama naenda kuolewa. La capacité de savoir ce que tu dois faire au mariage. Uwezo ya kujua nenda kundoa kufanya nini. Mais une personne qui a l'immaturité ne saura pas prendre le mariage avec des mains. Mtu ambaye akomaye hatajua maana ya ndoa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit Mtume Paulo dans amesema 2 Corinthiens 11 verset 2. waraka wa pili wa Korinto, J'ai la jalousie de sura Dieu pili. près de vous Ninakuwa na wivu ya parce Mungu que je kwenu, vous ai fiancé sababu niliwachumbia à un seul époux. kwa mume mmoja. On nous a fiancés à Jésus. Walituchumbia kwa Yesu. Mais Jésus veut que Yesu anapenda kwamba le lait soit tendre. hiyo maziwa ikuwe tayari. Bien aimé, lisons Romains chapitre 8, le verset 30. Warumi 8 na mstari wa 13. Romains 8 verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Lisez 19, allez à 19. 19, verset 19. Ok. aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Ah. La création attend-elle avec un ardent désir la Je, révélation de Christ. uumbaji pia imengojea kwa shauku kubwa kurudi kwa mwana wa Mungu. Est-ce que vous avez compris là-bas? Je mnaelewa hiyo? Qui a compris? Nani elewa? Qui peut m'expliquer Nani kunifasiria? cette écriture? Nani Qui peut m'expliquer kunifasiria? l'écriture ici? Nani kunifasiria? Ça veut dire quoi? Kusema nini? La création
uumbaji, toute la création constitue contre nous les témoins. Pour nous les témoins. Uumbaji wote imekuwa kwetu sisi kama vile inakuwa shahidi kwetu. Mais nous constituons un champ. Sisi tunakuwa shamba où on a planté une semence. ambao walitia ndani mbegu. C'est pourquoi on vous dit le fils de Dieu. Mon frère, remettez en français. Rudisha Kifaransa. On dit la révélation des fils, des fils. Wasema ufunuliwo ya mwana wa Mungu. Ça veut dire quoi? Kusema nini? Toi, tu es un champ. Wewe unakuwa shamba. Dans toi, on a planté une semence. Ndani yako walitia mbegu. La semence doit germer, qui est la parole de Dieu. Mbegu ambayo inakuwa neno la Mungu inabidi ikomae. Il faut que tu atteignes la stature parfaite du Christ. Inabidi ufikie ukamilifu ambao Yesu amependa. Il faut que tu quittes chenille pour devenir papillon. Inabidi uache kuwa hiyo chenille ukue papillon ukomae. Pour voler. Ili upate kuruka. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Utasema nini tena? C'est-à-dire ceci. Kusema nini? Quand on a planté dans les champs, walipopanda shambani, on attend que la parole puisse produire les fruits. Wanangojea kwamba neno itoshe matunda. Nous avons les fruits de l'esprit. Tunakuwa na matunda ya kiroho. La bénignité, hiyo wema, la tempérance, upole, la bienveillance. ukarimu. Nous avons ces choses. Tuko na mambo yote haya. On attend que les champs soient mûrs. Wanangojea shamba ikomale pour que la moisson soit possible. Ili mavuno iwezekane. Pour qu'on vienne te prendre. Ili wakuja kukamata. Et te présenter devant le Seigneur. Na kukuelekeza mbele ya Bwana. On attend que tu sois mûr. Wanangojea ukomae. C'est pourquoi toute la création attend de toi. Ndio maana uumbaji wote imengojea ndani yako. Que la parole puisse produire les fruits. Imengojea neno ambalo lipokea itoshe matunda. Mais jusque là, lakini paka hapa, si on te donne $1000, wanapatia $1000, tu dois voler $10. Utaiba tena $10. Si on te dit d'aller faire voyager avec quelqu'un en cours de route, wasema usafiri na mtu barabarani, une femme en cours de route, na mke katika barabara, cette femme rentre grosse. Huyo mke anakuja kumimba. Ce sont toujours les mauvais témoignages qui t'entourent. Ndio inakuwa maushuhuda mbele kuzunguka. Bien-aimé dans le Seigneur, la création attend voir dans toi les fils. Huyo uumbaji imengojea ndani yako mwana aonekane. Que tu sois une lettre pour le Seigneur. Ukuwe ushuhuda kwa juu ya Bwana. Que tu sois une lettre pour le monde. Ukuwe barua kwa juu ya dunia. En toi c'est le vol. Ndani yako wizi. Jusque là. Paka hapo. Même aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Hata ma réseaux sociaux. C'est le monde ecclésiastique qui scandalise le monde. Inakuwa tu hali ya ajabu inaleta haya kwa dunia. Ces gens qui devaient fuir chez nous. Watu ambao ilipita kutukuia si wa kanisa. Lorsque nous entrons dans leur politique, tunapoingia katika politiki yabo, nous volons avec eux. Tunaiba na wao. On te nomme quelque part. Wanakutia mkubwa fasi fulani. La création attend voir à toi la révélation de la parole. Uumbaji na ngojea ndani yako ufunuo ya neno. La révélation de la semence de Dieu. Ufunuo ya mbegu ya Mungu. Mais on attend après 4 jours, on te prend volé dans une entreprise. Kisha siku ine tu banakukamata kwa mwizi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La création attend dans toi la révélation. Uumbaji na ngojea ndani yako ufunuo. Car un peuple sans révélation, taifa bila ufunuo, c'est un peuple sans frère. Ni taifa ambayo haina msimamo. En toi il n'y a pas le changement. Ndani yako hakuna mabadiliko. Si Israël était incrédulisé, kama Israeli ilihukumishwa moyo, Paul dit qu'il ne veut pas que tu ignores ce mystère. Paulo anasema apendi kwamba usahabu hiyo siri. La disparition secrète des croyants. Hiyo Wakristo wanapotea kisiri. La disparition secrète des croyants. Hiyo Wakristo wanapotea kisiri. C'est imminente. Hiyo inakuwa tayari, itakuja tu. Et ça viendra certainement. Itakuja karibu hapa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on viendra te chercher, l'époux viendra te chercher, te trouvera avec le lait. Wakati ambapo est-ce que tu attendais la maturité? Atakutana ushakomala, uko na maziwa kabisa. En toi, on attend voir en toi la vie de Dieu, on voit toujours la débauche. Kuliko kuona uzima wa Mungu ndani mwako, naona tu uchafu.
Le monde attend voir en toi un enfant de Dieu, mais le monde voit toujours en toi la corruption. Dunia imengojea kuona ndani yako mwana wa Mungu, lakini ukorofi ndio inaonekana. Oh, bien-aimé, Ndugu mpendwa, comment le Seigneur viendra te chercher namna gani Bwana yeye kutafuta pendant qu'il n'y a pas la révélation de la parole? japo hiyo hakuna ufunuo wa neno? Tu dois devenir église parole. Inabidi uwe kanisa neno. Faites attention. Fanya angalisho. Les gens pensent que l'enlèvement c'est quelque chose comme ça que vous nous prenons à la légère. Watu wanafikiria kama kunyakuliwa ni vitu tu ya hivi, hapana. Non. Sio. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Komboeni muda, siku zinakuwa zibaya. Car la nuit avance Maana usiku imeendelea et les jours approchent. na siku zinafika. Il y a 4 espèces de nuits bien-aimées. Kuna kuwa usiku ya veilles. hali ine Des veilles de nuit ya kukesha ya usiku jusqu'à atteindre le matin. mpaka tufikie asubuhi. Il y a, ça commence de 18h. Tangu 18h. Comme vous voyez Genèse chapitre 1, je crois verset 3. à peu près. Genèse 1:3. On dit il y a un soir, il y a une nuit. Kulikuwa Et il y a un jour, un matin plutôt. kulikuwa usiku pia kulikuwa asubuhi. Il dit ça, c'était le premier jour. Ilikuwa siku ya kwanza. Ça dit, compter chez les Juifs et les Hébreux, c'était le soir jusqu'à. Et notre soir, ça fait un jour. Kwa Waebrania ni jioni na jioni siku moja. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, dit le matin, c'est comme ça commence à 18h, les jours. inataka 18h ndio asubuhi mchana inaanza. Ces jours-là commencent à 18h. Hiyo siku inaanza 18h Jusqu'à 21h, ça c'est le soir. mpaka 21h inakuwa sasa Ce sont les jioni. veilles, les 4 veilles. Ndio inakuwa kukesha ya kwanza ya jioni. Et de 21h Na tangu 21h à 0h, mpaka 0h deuxième veille. inakuwa kukesha ya pili. Et de 0h Tangu 0h jusqu'à 3h, mpaka 3h là c'est troisième veille. ndio kukesha ya tatu. Et de 3h Tangu 3h jusqu'à 6h, mpaka 6h ça c'est quatrième veille. ndio inakuwa kukesha ya ine. Mais le Seigneur nous parle, au lieu de parler au quatrième veille, Bwana kuliko kutuambia juu ya kukesha ya ine, comme la nuit est avancée, kisi usiku imesogea kabisa, le Seigneur nous parle des cris de minuit. Bwana ametuzungumzia juu ya kulalamika ya katikati ya C'est usiku. pourquoi la Bible dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, Biblia inasema kama hiyo siku haikufupishwa, s'il pouvait attendre jusqu'à 6h, kama ngalingojea mpaka si ces 6h, jours n'étaient pas abrégés, kama siku hazikufupishwa, personne ne sera sauvé. hakuna mtu Mais à angeokolewa. cause des élus, Sababu ya il va wachaguliwa écouter ces jours. atafupisha hiyo C'est siku. comme ça il parle du cri de minuit. Ndio amesema hiyo lalamiko ya minui. Quand on a crié à minuit, Wapolalamika minui, les 10 vierges devaient se réveiller. wale wa bikira 10 ilibidi walamuke. Les 10 vierges devaient se réveiller. Wale bikira ilibidi walamuke. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, les 10 vierges doivent se réveiller. wale wa bikira ilibidi walamuke. Malheureusement, Ole ni kwamba ces 10 vierges constituent ce qu'on appelle la nouvelle lune et la pleine lune. wale wa bikira wanakuwa hiyo mwezi iko nusu na mwezi ambayo imejaa. La nouvelle lune, c'est ça la vierge sage. Huyo nouvelle mwezi ambayo inajitokeza inakuwa kisu hiyo bikira ambayo anakuwa mwenye Quand hekima. la nouvelle lune apparaît, l'autre reste dans le noir. Wakati hiyo mwezi ya mpya imejitokeza, ile ingine inabaki katika giza. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, cette vierge folle, huyo bikira ambaye anakuwa mwenda bazimu, mwenye nakosa busara, c'est la pleine lune. ndio nakuwa mwezi ambaye imejaa. C'est-à-dire, elle restera. Hiyo itabakia, Elle sera sauvée par son propre sang. atabakia, yeye ataokolewa kwa damu yake. Et avec les 144 000 qui Na seront tués par l'Antichrist. yeye pamoja na wale wa 144,000 ambao watauawa na Antikristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, Apocalypse 20 nous dit, wa Ufunuo 12 natuambia ils seront ressuscités et ils régneront avec nous
1000 ans à Jérusalem. Watafufuliwa pia watatawala pamoja na sisi katika hiyo utawala wa 1000 ya utawala. Ça c'est la moisson de Dieu. Inakuwa mavuno ya Mungu. Vous voyez, dans la fête des moissons, Katika karamu ya mavuno il y a ce qu'on appelle la prémisse. kunakuwa hiyo mavuno ya kwanza. Ça c'est Jésus qui est la prémisse. Yesu ndiye anakuwa mavuno ya kwanza. On a mené les gerbes devant les souverains sacrificateurs, il a ajouté les deux côtés. Walileta hiyo gerbe mbele ya koani, alitikisa hivi, wanaitosha katika shamba. Jésus-Christ est né dans le champ comme nous, il a eu la chair comme nous. Yesu alipata mwili kama vile sisi. On l'a amené jusqu'à le faire entrer dans le temple avec son propre sang. Wakamuingiza katika hekalu kupitia damu yake. Il était agité par les épreuves de la vie. Alitikiswa kupitika jaribu mateso ya dunia. On a trouvé qu'il n'avait pas de péché, il était digne. Katambua kwamba ana zambi, alistahili kugomboa dunia. C'est pourquoi le voile est déchiré du bas à haut. Ndio maana hiyo pazia ilipasuka tangu chini mpaka juu. Ce n'était pas de haut en bas. Haikukuwa juu mpaka chini. C'était pour nous montrer le chemin que le Seigneur nous a tracé pour aller dans le tabernacle céleste. Ilikuwa jituoneshe njia ambayo Bwana alituonesha ili tupeleke katika hiyo. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est lui la prémisse. Yeye ndo anakuwa wa kwanza. Des champs. Ya shamba. Il est déjà ressuscité. Amekwisha kufufuka, mavuno ya kwanza hiyo. Maintenant, il y a une partie des champs qui reste. Kunakuwa shamba ambayo bado kuvuniwa. Ça c'est le produit des propriétaires. Inakuwa mavuno ya mwenye shamba. C'est toi, c'est moi. Ni wewe na mimi. C'est la deuxième récolte. Ndio inakuwa mavuno ya pili. Le Seigneur viendra chercher. Bwana atakuja kutafuta. L'enlèvement de l'église. Tutaenda kwa kunyakuliwa ya kanisa. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça c'est le plus grand réveil. Hiyo ndio inakuwa ufunuo mkali. C'est le réveil des morts et le réveil des vivants. Inakuwa kuamsha ufufuo ya wafu na kunyakuliwa ya walio wazima. À la récolte, il reste aussi une petite partie qu'on appelle glanir. Kisha hiyo ya pili kuna bakia ambayo inaitwa glanir, mabaki ya shamba. C'est pour les veuves. C'est pour les orphelins. C'est pour les étrangers. C'est pour les pauvres. C'est comme ça que nous avons vu Ruth glaner dans les champs de Boaz. Ce qui restait. C'est pour les pauvres. Les veuves Naomi. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passera? Les réserves là. C'est ce qu'on a Paul dit les rangs de la moisson, de la résurrection, les rangs. Ndio ambao Paulo amesema hiyo kipindi au bon en fait les rangs ya c'est-à-dire que Jésus est déjà ressuscité. Ouais. Jésus est déjà ressuscité. Ouais. L'église sera ressuscitée. Et la Vierge folle qui acceptera de mourir. C'est ça l'étranger. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle va se sauver par son propre sang. Et les pauvres qui sont restés là-bas, les 144 000, nous allons régner avec eux au millénium. Ça fera la pleine lune. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fera la pleine lune. Et c'est ça le règne de millénium. De nous presser. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui n'a pas compris là? Qui n'a pas compris ce que j'ai expliqué? Il peut me poser la question. Ce n'est pas évangélique, c'est prophétique. Qui n'a pas compris? Si tu n'as pas compris, arrêtez-moi. Kama una swali unatia kidole juu tunakupatia nafasi. Qui n'a pas compris? Nani ambaye kuelewa na swali kidogo? Mani mafundisho. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de vous parler de ces choses, Tunapozungumzia mambo haya c'est pour vous amener à comprendre ni ile kuwafikisha kuelewa que l'enlèvement, c'est imminent. kwamba unyakuliwo iko tayari. Et il est parti nous préparer une place au ciel. Yeye alienda kutuandalia fasi huko Jésus mbinguni. dit, là où je serai, Mahali ambapo nitakuwa, je veux que vous aussi vous y soyez. napenda pia nanyi mkuwe pale. On nous lit Hébreux chapitre 11, le verset 5. Waebrania 11. Je voulais terminer d'abord ça, les préludes ici, pour que les dimanches j'entre dans les trompettes et les sceaux. Mstari wa 5. Napenda nimalizie kwanza hii kisha siku ya Jumapili ndenge katika miuri. Je suis en train d'écourter les choses pour gagner du temps. Biblia imesema, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ah! C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé Ni kupitia imani pour qu'il ne puisse pas voir la mort. alinyakuliwa ili asiishi mauti, Allez-y. et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Enoch est sorti à la maison. Akitoka nje akitoka nyumbani, Il partait. alikuwa akienda, Il a pris. Mungu akamchukua. Allez-y. Car avant son enlèvement, Avant qu'Enoch soit enlevé, kabla hajanyakuliwa, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. tu peux recevoir le témoignage de l'église. Unaweza kupokea pia ushuhuda ya Ça, kanisa. c'est le témoignage des hommes. Hiyo tu ni ushuhuda ya Il wanadamu. faut recevoir le plus grand témoignage Inabidi upate ushuhuda ya que tu es kweli agréable à Dieu kwamba umependeza Mungu, par Dieu lui-même. kwa Mungu peke yake akushuhudie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les hommes peuvent juger que toi tu es bien. Wanadamu watasema wewe uko mzuri, uko Ou que mtakatifu, tu es hypocrite. japo wewe uko mchimbi tu kabisa. On ne te connaît pas seulement. Hawakujue tu, Ce que tu fais dans les coulisses, amuna faa katika giza, hawakujue, on ne te connaît pas. hawakujue. On peut juger l'apparence. Watona tu C'est yako ya comme Samuel nje. quand il est allé chez Esaü pour chercher les rois. Vile Yakobo, Daudi alienda kutafuta, Eliab est sorti avec ses biceps, c'est trop beau là. Eliab akatoka katika na nguvu zake zote. Pas lui, je l'ai rejeté. Il n'est pas, il est quelqu'un plein de péchés. Même Samuel si akasema no, il a no, trop de graisse. hapana, huyu anakuwa na dhambi, mafuta mingi. Tout le monde est sorti, personne. Wote wakajitokeza, akasema Il dit, mais il y a ce même petit qui garde les histoires dans la forêt. asema kuna bakia tu mtoto mwa mwenyewe yuko Va mpori. chercher, va chercher. Munitafutie, Va munitafutie, chercher. munitafutie. Et c'est lui là Huyo qui a la capacité de combattre l'antichrist. huyo ndio anakuwa na uwezo wa kumpiganisha Il mpinga a la Kristo. capacité de détruire les lions. Yeye anaweza kuharibu simba, Il a la capacité d'enlever la brebis dans la patte de l'ours. anaweza kuondoa hiyo Gloire au Seigneur Jésus-Christ. mikono Gloire à ya Jésus-Christ. Yusufu. Amen. Ça dit, Kusema tu dois recevoir les témoignages. inabidi upate ushuhuda. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église. Maisha ya Ukristu haiko tu hapa kanisani, On doit témoigner de toi par les hommes. inabidi wanadamu wakushuhudie. Et Dieu doit témoigner de toi. Mungu inabidi pia Et akushuhudie. toi, tu es agréable à Dieu. Wewe unampendeza Mungu, Tu dois passer à la balance. inabidi Mungu akupime. Allez-y, c'est terminé. Wewe si terminé. Ah, prenez Juge 14. Yuda, Juge 14. Yuda, Jude. Yuda, oui, Yuda c'est ça. Jude, ah oui. Yuda verset ya 14. Jude 14. Qui nous dit Jude 14? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici, le Seigneur est venu avec ce sainte myriade. Ah! Enoch était 7e après Adam. Enoch alikuwa wa saba kisha Parce que le chiffre Adam. 7, c'est le chiffre d'achèvement. Hiyo namba 7 ni ya kumalizisha. Mais ce qui m'étonne, Ambayo amenishangaza, Enoch avait le don de prophétie. Enoch alikuwa na karama ya unabii, Il a même prophétisé. akatabiri Si le retour glorieux de notre Dieu quand il viendra délivrer Israël lors de l'Armageddon. juu ya kurudia ya Yesu Kristu
atakapokuja kugomboa Israeli kisha vita ya katika vita ya Armageddon. Enoch, ce n'est pas seulement qu'il marchait avec Dieu, Sio kwamba Enoch alitembea tu na Mungu, mais Enoch servait Dieu. pia alikuwa akimtumikia Mungu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Enoch parlait sur la vérité. Enoch alikuwa akizungumzia juu ya ukweli. Enoch ne flattait pas. Enoch alikuwa anabembeleza mtu. Quand il prophétise, Anapotoa unabii, il dit la vérité. anasema ukweli. Il avait le don de prophétie. Alikuwa na karama ya unabii. Il avait prophétisé d'avance. Alikuwa akitoa unabii siku zote huko mbele. C'est-à-dire, en dehors de marcher avec Dieu, Zaidi ya kutembea na Mungu, tu dois aussi avoir exercé l'œuvre de Dieu. inabidi pia ufanye kazi ya Mungu Pour aller au ciel, ili uende mbinguni. nous n'entrerons pas comme des serviteurs. Hatutaingia mbinguni kama vile watumishi. Est-ce que vous me comprenez? Unanielewa? Est-ce que vous me comprenez? Unanielewa? Nous n'entrerons pas au ciel comme des serviteurs. Hatutaingia mbinguni kama vile watumishi. Nous entrerons au ciel Tutaingia mbinguni comme les enfants de Dieu. kama vile watoto wa Mungu. Amen. Et les services que nous avons fait pour lui Na kazi ambayo tulimfanyizia nous suivra là aussi. itatutangulia huko mbinguni. C'est pourquoi il faut quitter l'âge de l'enfant. Ndio maana toka katika hiyo kimo ya kitoto. Parce que c'est lui qui reçoit la révélation quitte l'âge de l'enfant. Huyu ambaye anapokea ufunuo anaacha kuwa mtoto. Parce que le monde attend la révélation des fils. Maana dunia imengojea ufunuo ya Pour que mwana. tu deviennes un fils de Dieu. Ili upate kuwa mwana wa Mungu. Le fils, c'est la personne qui a reçu, qui a mis en exécution la parole de Dieu. Il devient fils. Mwana ni huyo ambaye ametia katika matendo neno la Mungu. C'est comme Anakuwa ça que la mwana. Bible dit, un enfant nous est né. Biblia inasema mtoto alituzaliwa. Quand l'enfant naît, Kama wakati mtoto anazaliwa, il est né comme tout le monde. Il est Jésus. amezaliwa kama vile watu wote. Yesu tu alizaliwa. L'enfant est né Jésus. Anazaliwa tu Yesu. C'est l'agneau. Mwana kondoo. Mais Lakini un fils nous est donné, c'est un don. mwana ametupewa, inakuwa karama. Et la Bible nous dit, Zawadi. Jésus est déclaré fils. Biblia inasema Yesu ametangaza kuwa mwana. C'est le jour de sa résurrection. Ni siku alifufuka. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu était en train de le prophétiser qu'il est fils. Mungu alikuwa akitabiri ni mwana. Mais l'apôtre Paul dit, Mtume il Paulo était amesema déclaré fils alitangaziwa kama vile mwana quand il a vaincu la chair. wakati alishinda mauti na hii mwili. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours que tu vaincras la chair, Siku ambapo utashinda mwili, tu quitteras la bassesse spirituelle. utaacha hiyo kwa kitoto ya kiroho. Tu deviendras la révélation des fils. Utakuwa hiyo ufunuo ya mwana. Le monde aura besoin de toi. Na dunia itakuwa na haja yako. Ah, le temps nous presse. Saa zimetusonga. Nous sommes toujours dans les préludes. Tuko katika mwanzo. Je voulais attaquer la trompette, plutôt la trompette, ça n'a pas de moyens. Nilipenda kuanza hiyo matrompeta lakini hakukuwa wakati. Mais le dimanche, je ferai l'effort d'entrer dans le saut en précipitation. Na dimanche ndaingia katika hiyo Je miuri vais laisser bio la bio. trompette. Taacha matrompete. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Kuna kwa swali? Tafanya exception. Il y a une question? Je, kuna swali? Ici, c'est l'enseignement. Hapa ni mafundisho. À travers les questions, peut-être je vais me tendre. Kupitia maswali kama iko ndajipanua zaidi.